Et le grand jour arriva enfin, l'événement le plus important de l'année pour Fableville, genre Noël et le 4 juillet réunis. Chapitre 4. Le jour du souvenir. Où chacun se met sur son 31 et où sont exhumés de vieux souvenirs. Devant la porte à minuit, comme promis, mon amour. Madame la Belle, Monsieur la Bête, vous êtes tous les deux sublimes ce soir. Par ma foi, vous avez retrouvé votre apparence humaine, monsieur. Félicitations. Par la grâce de ma femme, tout l'excite dans cette cérémonie, compris moi, semble-t-il du moins assez pour qu'elle me rende mon glamour. Ne commence pas. Tenez, John, les billets sont à remettre à l'entrée de la salle de bal, au 19e étage, monsieur. Où vend-on les tickets de loterie? À la réception, madame, dans le hall. Je vais acheter quelques tickets de plus avant le tirage de ce soir. Quoi, mais c'est au-dessus de nos moyens. Et tout ça dans l'espoir de gagner un royaume dans un lieu où nous ne retournerons jamais plus. Nous avons déjà un château et des terres inutiles abandonnées à jamais dans le royaume. Pourquoi vouloir gagner d'autres terres et un autre titre inutile? Parce que ce sont tes terres et ton titre. Je ne suis qu'une paysanne qui a fait un mariage d'argent. Je veux quelque chose à moi. Si je gagne, je serai princesse de droit. Tout en continuant à être exploitée dans une librairie. Ne gâche pas la soirée, chérie. 100$ le ticket, 50$ de réduction si vous en achetez 5. C'est fantastique, Neige, tu comprends pourquoi j'avais besoin de ton aide? Il ne me serait jamais venu à l'idée d'organiser une loterie pour vendre mon titre royal. Oups. Il ne te vient jamais rien à l'idée, mais il ne faut pas rêver. Je suppose qu'on ne peut pas venir au monde à la fois privilégié et intelligent. On en est à combien jusque-là? Ce matin, nous avions 300 000$, mais les ventes me montent en flèche. Aujourd'hui, je ne serais pas surprise d'apprendre que nos gains ont déjà doublé à l'heure qu'il est. Excellent. Qui aurait cru qu'autant d'acheteurs allaient dépenser autant d'argent pour une chance infime de gagner un miroir aux alouettes? Les loteries sont un impôt sur la stupidité, dit-on. Quand tu te comportais ainsi toute la nuit, quand as-tu oublié le sens du mot plaisir? Je t'assure que ça fait au moins 300 ou 400 ans que tu as toujours la mine renfrognée. Tu oublies que c'est en partie grâce à toi. Il n'y a pas de limite dans le temps pour jouer les pauvres victimes abusées. Pourquoi ressasser un malheureux accident qui remontait si longtemps? Tu es belle et éternellement jeune. Profites-en, Blanchette. Passe à autre chose. À vrai dire, tu es particulièrement jolie ce soir. Tu t'es pomponnée pour quelqu'un en particulier ou en pensant à moi? Chérie, dépêchons-nous, nous allons manquer les discours sacrés. Excuse-moi, mais tu deviens ennuyeux et quelconque, et j'imagine que ça va s'aggraver dès demain. Profite bien de cette dernière soirée en tant qu'ancienne célébrité, avant de rejoindre officiellement la foule des anonymes. Jadis, nous vivions dans 1000 royaumes distincts, éparpillés sur une centaine de mondes magiques. Nous étions rois cordonniers, sorciers ou sculpteurs. Nous avions nos pêcheurs, nos saints et nos fiefs arrivistes, et du plus grand seigneur à la plus humble paysanne, nous ne nous connaissions pas pour la plupart. Il fallait une invasion pour nous unir. Au-delà des plus lointains rivages de l'outre-temps, l'adversaire vivait dans un royaume isolé où, à l'insu de tous, sa force et ses ambitions augmentaient au fil des siècles. Certains disent qu'il n'était qu'un esprit des forêts, d'autres affirment que c'était un dieu, chassé des cieux quand ses turpitudes étaient devenues trop graves pour être tolérées par ses nobles frères. Toujours est-il qu'il se transforma en une sombre créature à la fin infinie. Après avoir conquis son propre pays, passant chacun de ses rois au fil de l'épée, il tourna ses insatiables appétits dans notre direction. Quand le royaume d'Émeraude tomba, nous y allâmes de nos et de nos sniffs, tristes pour tous ces malheureux sans pour autant être tentés d'intervenir. Après tout, c'était un peuple bizarre et si lointain. Ça ne nous concernait pas.
Puis le royaume du grand lion capitula à son tour et une fois de plus nous ne fûmes rien, car nous avions toujours trouvé le vieux lion un peu trop pontifiant et prétentieux à notre goût. Un par un, nos royaumes épars tombèrent sous le joug de l'adversaire, engloutis dans son empire de plus en plus grand. Si nous nous étions alliés assez tôt, peut-être aurions-nous pu l'arrêter. Quand nous réalisâmes qu'il n'entendait pas conquérir que le royaume des autres, mais qu'il les convoitait tous, il était trop tard. Il était déjà trop puissant. Nous n'eûmes pas tous la chance de pouvoir fuir. Trop peu d'entre nous survécurent seuls ou en petits groupes durant des années, voire des vies entières. Nous nous cachâmes pour ne pas être capturés. Nous vivions tels des hors-la-loi et des fantômes. Jusqu'au jour où nous avions atteint le monde ennuyeux des communs, le seul qui ne semblait pas intéresser l'adversaire. Et là, unis par un ennemi commun, nous avons fait une croix sur nos vieilles rancunes et nos nombres différents pour former une alliance. Depuis, prédateurs ou proies, princes ou roturiers, nous ne formons qu'une seule communauté. Alliés dans le souvenir éternel des royaumes et l'inébranlable détermination d'aller reprendre un jour nos terres à l'envahisseur Oni. Mesdames et messieurs, veuillez lever vos verres et porter un toast avec moi. Au royaume! Ce soir, partout dans la ville, dans tous les foyers, les lieux publics sacrés et le nord de l'État où vivent nos membres plus inhumains, d'autres verres se lèvent, portés par ceux qui ne peuvent être parmi nous ce soir, mais qui n'en sont pas moins des citoyens de Pableville, aussi résolus que nous à ne jamais oublier. Salut Pinocchio, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu t'amuses bien? Non, je ne m'amuse absolument pas. Je ne m'amuse jamais à cette célébration ridicule. Pourtant, tu viens tous les ans. Pour la seule raison que tôt ou tard, la fée bleue qui m'a changé en vrai garçon finira par se montrer ici et que je pourrai lui botter son joli cul par revanche. Mais c'est toi qui voulais être un vrai garçon. C'est exact, mais de là à rester à jamais un gamin, cette pétasse évaporée a exaucé mon vœu au pied de la lettre. J'ai plus de 3 siècles et je ne suis pas encore pubère. Je veux grandir, je veux que mes couilles descendent et je veux niquer. Arrêtez de rouspéter et de pleurnicher, bordel. Mais on rate la fête. Essayez de faire rentrer ça dans vos crânes, épais. Non seulement vous allez manquer la cérémonie de cette année, mais aussi les 100 suivantes. J'en ai assez sur votre compte pour vous en envoyer trimer sur un siècle à la ferme. Mais il y a peut-être un moyen d'éviter cette dure nécessité. C'est des conneries, Bigby. T'as coffré Barbeleux parce que tu l'as surpris en train de me torturer. La ferme, petit mauvais. Mais tu n'as rien sur moi, ou aucune preuve du moins. Tu vas bientôt découvrir tout ce que je peux prouver, mais en attendant la sentence, vous pouvez aller assister à la fin de la fête à condition de maintenir une distance d'au moins 12 mètres entre vous. Barbe-Bleue, vous avez juste le temps de faire un brin de toilette et d'aller glisser votre bol dans la poche de notre mère bien-aimée, histoire de nous rappeler que vous êtes un bon citoyen. Et cette fois, laissez vos flingues, poignards et machettes chez vous. Jacques, j'ai 2 mots à te dire en privé. Ensuite, tu pourras me prouver ta bonne volonté en allant porter un message à l'un des invités de la fête. Pourquoi tu fais pas tes courses toi-même? En partie parce que j'ai déjà raté l'essentiel de la fête, mais surtout parce que c'est le seul moyen pour toi de rester en liberté. Non, ne remue pas si vite la sauce. Doit caraméliser. Qui a vu mes poulets de brasse? On sert encore le potage? On a presque plus de foie gras, on en met d'autres ou bien? Pas des échalotes, des oignons rouges. Remplissez les plats en vitesse, ils se jettent sur tout ce qui se mange. On se dépêche et on ralentit, tout doit être coordonné pour arriver au bon moment. Oh, oh, j'y suis enfin. Dans les coulisses de la fête de l'année. Oh, oh, miam. Oh, oh. Vous êtes au menu? Oh, oh, pire, j'espère que non. Oh, oh. Ah, vous voilà, vous êtes tiré très en beauté.
Je pensais que vous m'avez posé un lapin. Et après, vous venez toujours seul à cette soirée. Je ne vois pas en quoi mon absence vous aurait embarrassé. Mon Dieu, vous n'avez donc aucun savoir-vivre? Sans doute, venez avec moi sur la piste. Ça aussi, ça fait partie de votre plan scabreux pour confondre l'assassin de ma sœur? Possible. Montrez-moi comment faire. Vous n'avez jamais dansé? Non. Mettez une main là et l'autre ici, avec douceur, s'il vous plaît. Je ne suis pas un suspect que vous vous apprêtez à ceinturer maintenant. Laissez-moi vous guider et éviter de marcher sur les pieds. Ok, très cher. Levez les yeux, mais je ne verrai plus mes pieds. Tant pis, au moins vous n'aurez plus l'air de lorgner mon décolleté. Et alors, si vous portez une robe pareille, c'est bien pour qu'on vous regarde. Les femmes portent des décolletés pour distinguer les gentlemen des chiens. Les rares hommes qui vous regardent dans les yeux, même face à des seins comme les miens, ont un potentiel. Waouh! Aïe, surveillez vos pieds! Vous m'avez dit de ne pas les regarder. C'est un cavalier, princesse? Ma pauvre. Surveillez-le sans les regarder et arrêtez d'écraser les miens. Compris, bon, dans combien de temps on passe à table? Cool, vous bougez bien, monsieur Wolf. C'est vous qui avez voulu danser? Très mauvais plan, je n'avais pas prévu d'être le centre d'attraction. Alors, manger ou boire un verre ou faire n'importe quoi d'autre. Vous étiez si en retard que vous avez raté les meilleurs plats, mais pas de panique. Je suis une habituée de ces soirées. Et je vais vous confier un grand secret. Les traiteurs gardent toujours les mets les plus délicats pour eux. Et ils les planquent à la cuisine et ils les remportent après la fête. Si vous voulez, on fait une descente à la cuisine et on oblige les pirates à nous remettre une partie du butin en échange de notre silence. Et voilà quoi. Vous avez résolu le dernier mystère de l'enquête. Moi, Rose était une fêtarde. Ses amis, des fables et des communs, allaient et venaient dans son appartement comme dans un moulin, même quand elle n'y était pas. Elle a donc posé un verrou sur son congélateur pour garder le meilleur pour elle. Je ne vous suis pas. Ce n'est pas très important, mais c'est la seule pièce qui ne collait pas dans le puzzle. Maintenant, il est complet. Vous voulez savoir qui a tué Rose? Bien sûr. Alors faites courir le bruit discrètement. Ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé et qui est le coupable doivent monter sur la terrasse du roi Cole juste après le tirage de la loterie. Et le billet gagnant est... Sa Majesté sait-il que tu squattes sa piscine en douce quand il n'est pas là? Va savoir. En tout cas, il ne s'est jamais plaint. Je peux t'en taxer une? Bien ouais. Tu as fait ta commission, Jack? Prince Jack, s'il te plaît. Ne me dis pas que... Si, j'ai gagné le gros lot en ayant acheté qu'un seul ticket pour rigoler. C'est pas un bon coup de pied au cul, ça. Toute ma vie, j'ai monté des plans foireux pour faire fortune, alors qu'il suffisait que j'achète un billet de tombola. Dommage qu'il vaille rien. Exact, on peut tous rêver du jour où on vivra l'adversaire de nos royaumes et de mon nouveau royaume. Mais à moins d'être un romantique invétéré, on sait que ça n'arrivera jamais. Prêt pour ton show? Tous les ploucs sont là, on dirait. Pense à intervenir au bon moment, ton Altesse. Dans les romans policiers, c'est la scène du dénouement, celle où le brillant détective dévoile toute la vérité. Dans une œuvre de fiction, l'auteur marquerait une pause dans le récit pour demander au lecteur s'il a assemblé tous les indices. Venons-en au fait, jeune homme. Désolé, mais tous les vrais flics rêvent secrètement de cet instant, et rares sont ceux qui ont l'occasion de le vivre. Alors laissez-moi le savourer. Jacques, peux-tu faire entrer notre coupable? À tes ordres, Buana. L'assassin de ma sœur est ici. Là. Oui, je savais que la tentation d'assister à ce bal serait trop forte. J'ai demandé à Jacques de la chercher parmi les invités. Qui? C'est indispensable, absolument. Mesdames et messieurs, voici l'assassin de Rose Rouge. Rose Rouge. Crénom de nom. Mais tout ce sang qu'on a dû nettoyer. Pourquoi tu fais ça? Si tu n'es pas morte alors...
Une investigation? Rose? J'exige une explication. Comment est-ce possible? Un à la fois. Veuillez retourner vous asseoir. Assis, bande de veaux. C'est jamais qu'une sœur révérende. Pourquoi nous avoir fait subir tout ça? C'est pas ma faute. Un peu de calme, regagnez tous vos places, taisez-vous. Je vous raconte ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait et pourquoi.